Lorsque vous recherchez à faire des decks de toutes les combinaisons de couleurs possibles, il arrive parfois que vous vous retrouviez dans une impasse. Un endroit où en réalité, il y a peu de choix, si ce n'est faire ce que vous avez déjà fait. Et c'est le cas pour le Witchmo. Le Witchmo, c'est le nom donné aux 4 couleurs sans le rouge. Lorsque vous regardez les possibilités des decks 4 couleurs, et plus particulièrement du Witchmo, vous n'avez pas accès à plein de combinaisons, que ce soit avec les docteurs ou même avec les amis pour la vie. Résultat, vous vous retrouvez avec 9 possibilités. Personnellement, et c'est commun, je possède un deck Atraxa Voix des Prétors, parce que c'est une carte qui ne ferme quasiment aucune porte. Vous voulez jouer un deck compteur bouclier ou compteur divinité? Elle peut le faire. Un deck infection ou toxicité? Elle peut le faire. Un deck +1/+1 ou -1/-1? Elle peut le faire. Un deck ange? Pourquoi pas? Moi j'ai choisi la voie des Planeswalkers. Mais dans ma volonté de créer des decks différents de ceux que je possède déjà lors de mes streams, tous les vendredis à 20h30 sur Twitch pour du Magic, j'ai décidé de ne pas jouer cette carte. Et donc on retourne voir les commanders possibles, et je le rappelle, il ne faut pas aller bien loin pour voir la fin de la recherche, puisqu'après avoir éliminé Atraxa, il vous reste 8 choix possibles. Retirons déjà ceux comme Rehan et Ishai, parce que bien évidemment vous pourriez les jouer, mais ils feraient de moins bons commandants pour un deck +1/+1 que le commandant qu'on a volontairement passé. On a bien évidemment Team Night Razios, parce qu'ils sont les partenaires préférés des tables CEDH, ce qui ne vous ferait pas spécialement passer un bon moment si vous n'avez pas décidé de jouer un deck optimisé, parce que les gens ne nous laisseront pas le temps de prouver que nous ne jouons pas le deck CEDH. Ensuite on a Team Naikidale qui est un deck qui, a fortiori, est le même que le précédent, mais en cachant son jeu un peu plus longtemps. Vous attirerez donc assez vite les foudres de la table que vous aurez essayé de duper. J'avoue avoir hésité avec Ikra Shidiki et Ishai, parce qu'on pouvait avoir un deck Doran mélangé à un deck Arcades. Enfin, arcade, enfin comme vous préférez quoi, enfin, je sais pas. Et donc faire des dégâts avec l'endurance de nos créatures, plutôt qu'avec la force. Mais même si ça avait l'air plutôt sympa, j'avais peur qu'en ne récupérant pas assez vite Doran, on ne joue que des cartes trop faibles. J'ai donc fini par choisir de créer un deck Atraxa. Et je présume que vous l'aurez vu venir. Bien sûr, pas la voix des prétors, sinon j'ai vraiment tourné en rond pour vous expliquer que j'avais choisi de ne pas être différent. Mais donc, de jouer la grande unificatrice. Alors pourquoi Atraxa la grande unificatrice? Comme je l'ai déjà expliqué, lorsque j'ai commencé à jouer, les commanders les plus populaires étaient Rhône et Brago. Plus tard est apparu Aminatou, qui comme je l'ai déjà dit, m'a permis de jouer un deck Blink sans avoir à jouer les decks que je voyais partout. Et c'est justement là que ces decks se rejoignent. L'Esper et le Bant sont ouverts à jouer Blink. Et ça tombe bien parce qu'Atraxa a décidé d'avoir un effet d'arrivée en jeu. Atraxa, la grande unificatrice, vous permet de révéler les 10 premières cartes de votre bibliothèque lorsqu'elle arrive en jeu. Pour chaque type de carte, vous pouvez mettre dans votre main une carte de ce type parmi les cartes révélées. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc Atraxa est un deck Blink avec un mais. Et c'est ça qui la rend différente. Pour le moment, il y a 9 types de cartes différents que vous pouvez mettre dans votre deck. Les terrains qui seront bien évidemment nombreux dans un deck EDH, les créatures qui sont souvent le centre d'un deck Blink, les artefacts, les enchantements, les planeswalkers et les batailles pour les types de permanents, mais aussi les éphémères et les rituels pour les types non permanents. Mais tous ceux-ci peuvent posséder le type Kindred, qui était auparavant le type tribal. Le but d'Atraxa est donc de créer un deck mélangeant un maximum ces cartes, afin de profiter au maximum de son effet d'arrivée en jeu, permettant à la grande unificatrice d'être la carte la plus importante dans son deck. C'est pas mal lorsque c'est elle le commandant. Il est bien évidemment difficile de jouer un deck Blink avec peu de créatures, puisque ce seront elles les principales cibles si Atraxa n'est pas encore en jeu. Il va donc falloir élaguer dans d'autres types afin de pouvoir jouer plus de créatures, et de préférence, il faudrait que ces créatures possèdent des types supplémentaires, afin qu'elles puissent tout de même être sélectionnées si vous en avez déjà choisi une autre. On jouera donc des cartes comme Baleful Strix ou Esper Sentinelle, qui sont des bonnes cartes de pioche en étant des créatures, mais aussi des artefacts. De la même manière, on jouera Ewire Might, qui nous permettra d'exiler un enchantement ou un artefact non créature. Les créatures peuvent aussi être des enchantements. Nous aurons donc Spirited Companion, de nouveau pour piocher, mais aussi Tassa Deep Dwelling, qui par chance est un sort de Blink. Elle a la même capacité que Conjurer's Closet, mais en bénéficiant donc d'un type supplémentaire. Les terrains seront aussi un endroit où nous pourrons jouer avec des cartes possédant plusieurs types, mais personnellement, je n'ai pas trop joué à mettre des tonnes de terrain double face. Parce qu'on est dans un deck quadricolore, donc la mana base, c'est un cercle assez fermé. J'ai tout de même ajouté Balagad Recovery au deck, un terrain qui sera aussi un rituel, mais aussi un terrain qui est une créature, avec Dryad Arbor. De toute façon, avec 36 terrains, il ne sera pas rare d'en avoir 3, voire 4, qui seront révélés à l'arrivée en jeu de notre commandant. Donc, nous aurons l'étendue du choix. Maintenant parlons d'un autre problème. La plupart des sorts qui permettent de blink sont des éphémères. Et vous me direz que ce n'est pas un problème, c'est ce qui les rend puissants. Et vous avez tout à fait raison. Cela permettra à un Eerie Interlude de protéger toute votre partie du terrain en cas de board wipe. Sans compter que l'on dispose aussi de Removal, que l'on voudra de préférence rapide et efficace. Comme Source sous clochère bien sûr.
Et puisqu'on part avec une base de 36 terrains, plus notre commandant, il nous reste 63 places à diviser entre 6 types, en laissant totalement tomber les Kindred et les batailles, qui sont de toute façon peu présentes. On a donc à notre disposition une grosse dizaine de cartes par type. Donc pour éviter de jouer trop d'éphémères, on va de nouveau devoir jouer des créatures, comme Tassa dont j'ai déjà parlé, mais aussi le gardien Felidar, ou encore Soul Herder, mais aussi des Planeswalkers. Par chance, il y a peu de ces derniers qui soient super intéressants dans un deck Blink, et ce par la nature même d'un Planeswalker, puisque vous voudrez a fortiori augmenter le nombre de compteurs sur celui-ci, plutôt que de le remettre en jeu en boucle avec le nombre de compteurs de base, ce qui nous permettra d'élaguer cette catégorie. Mais nous jouerons bien sûr Aminatou et Venser. Les sorts permettant de Blink seront donc trouvables dans 4 catégories. Tout ça en laissant tomber notre ami Conjurer's Closet, qui ne fait malheureusement pas le poids face aux créatures permettant de Blink, celle-ci coûtant moins cher. Vous me diriez que Felidar Guardian ne fait l'effet qu'une fois, ce qui le rend moins bon, mais vous savez aussi que le gardien est un nid à combo. Et dans ce deck, il a Aminatou comme ami. Il ne vous reste plus qu'à ajouter un hôtel de la couvée pour terminer le trio. On vient de soulever un point intéressant avec ce deck, c'est qu'il va nous imposer des dilemmes. Il nous demande de jouer des cartes qui, parfois, ne sont pas les meilleures pour réaliser un effet. Mais puisque nous devons former un deck en tournant autour des différents types de cartes, nous devrons probablement nous séparer de certaines pour pouvoir en jouer plus d'un autre type. Heureusement, les meilleurs rituels sont verts, et donc disponibles pour Atraxa. J'ai nommé Farseek, Nature's Lore, Trivisit, Rempengrowth, et bien sûr, Crimson Zenith, puisqu'on possède un terrain qui est une créature. Mais vous ne pourrez pas récupérer votre rampe uniquement sur ceux-ci, puisque de nouveau, il vous faut plusieurs types. Il faudra des artefacts, on prendra donc quelques talismans, et bien sûr Sol Ring, et de nouveau des créatures, avec Birds, Delighted Halfling et le Hierarque. Ici j'ai volontairement passé les enchantements qui font du ramp, parce qu'on ne dispose pas d'assez de terrain pour Burgeoning et Exploration, même si on aura souvent un terrain en main après l'arrivée en jeu d'Atraxa. Mais après l'arrivée en jeu d'Atraxa, c'est plus spécialement utile de ramp. J'ai aussi volontairement passé Utopia Sprawl et ses semblables, parce qu'ils ne font souvent qu'une seule couleur, et c'est du vert, ou à l'image d'Utopia Sprawl, ne peuvent enchanter qu'une forêt. Et les forêts, ce n'est pas ce dont on dispose le plus. Passons au sort de pioche, où chanceusement, on pourra largement se servir via des enchantements, comme Sylvan Library, Mystic Remora ou Rhystic Study, Black Market Connection qui nous permettra de nouveau de ramp, mais aussi Guardian Project, puisqu'on va vouloir blink des créatures. On va aussi se servir sur des artefacts comme le talisman Griffe de Souhait, et comme dit précédemment, la Sentinelle et le Strix, qui sont aussi des créatures. Pour les sorts de contrôle, on a déjà évoqué les habituels éphémères, mais nous voudrons bien sûr en récupérer en rituel, comme Nourrir les Saints. Nous en aurons aussi en créature, ici on a déjà parlé de Ewire Might, mais on pourra aussi utiliser Kenkerbloom, ainsi que Endurance, qui est une cible parfaite pour un sort de Blink grâce à sa capacité d'évocation. En parlant de ce cycle, je n'ai ajouté aucun des autres, mais vous pourriez rajouter Griffe, Solitude, ainsi que Subtlety. Même s'il faut l'avouer, ce dernier n'est pas le plus important. Toujours est-il qu'ils ont l'avantage d'être des sorts gratuits, qui seront toujours meilleurs avec un deck Blink. Notons aussi qu'on a quelques removals sur des enchantements pour pouvoir arriver à notre quota. Avec bien sûr le Mitook Massacre pour les créatures, qui sera de nouveau très intéressant à jouer après un Eerie Interlude. Mais aussi Aura Shard, qui bénéficiera de nouveau des Blink. Avec la decklist que vous pourrez trouver en description, vous aurez un deck qui, en moyenne, vous permet de piocher 6 cartes par arrivée en jeu de notre commandant, en laissant une majorité de terrain sur le côté. Et 6 cartes, ce n'est pas un mauvais ratio lorsque vous payez cette mana, mais c'est évidemment bien meilleur lorsque vous allez jouer un Cloud Shift, ou mieux, un Ephemerate, et donc quand cet effet coûtera un mana ou moins. Et tout ça sans compter les éventuelles présences de cartes qui vont doubler les arrivées en jeu, comme Maman et les Schnorn, Panharmonicon, ou encore Yarok. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.